Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Aujourd'hui donc cette vidéo s'adresse à vous qui êtes Capricorne, à vous qui êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Cette vidéo s'adresse à vous. En tout cas on voit que sur le plan émotionnel, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez par rapport à un manque, une frustration ou une dispute, il y a ici quelque chose qui se rééquilibre. Il y a l'idée d'être... d'aller vers l'autre ou de revenir vers l'autre, à moins que ce soit de revenir vers soi, de se recentrer vis-à-vis de soi-même par rapport à des frustrations, par rapport à un manque. Il y a vraiment cette idée ici de, je cherche le terme exact, l'image que j'ai, c'est, la sensation que j'ai, c'est aller vers quelqu'un malgré les difficultés, malgré les désaccords, malgré les tensions. Il y a cette volonté, cette recherche ici de changer les choses, de les améliorer. Il y a vraiment une volonté, j'ai l'impression une volonté de dépasser quelque chose qui peut ou qui a pu être problématique à un moment donné. Donc voilà, je fais juste un petit survol pour vous rappeler les énergies qui étaient sorties. On va regarder maintenant ce que votre tirage va mettre en lumière. Alors, donc, pour vous, Capricorne, par rapport à ce que je vous ai présenté, dans ce que je vois dans la coupe, effectivement, on voit bien qu'il y a une situation, quelque chose qui vous mine, quelque chose qui vous ronge, ou ça dure peut-être depuis longtemps. Il y a peut-être aussi cette notion de manque, dont je vous ai parlé avec le tarot, qui est présente depuis un certain temps déjà, que vous soyez d'ailleurs en couple ou non, que ce soit par rapport à une relation de famille ou d'amitié, eh bien on voit qu'il y a quelque chose qui manque et ça dure depuis peut-être pas mal de temps. Alors ce que j'ai l'impression que j'ai aussi, c'est que ce qui vous manque, ce qui vous perturbe, ce qui vous agace, ce qui peut créer aussi du stress ou de l'anxiété par rapport à un relationnel important pour vous. J'ai l'impression que les choses vont se stabiliser ou commencer à se stabiliser. Ça peut être tout simplement aussi par rapport à un ressenti, une émotion personnelle, où effectivement il y a une instabilité, il y a une fragilité. J'ai l'impression que vous allez vous sentir beaucoup plus posé, beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Alors, on regarde ce que le tirage fait ressortir. Je regarde si vous voyez bien les cartes, si ça enregistre correctement. Je n'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Tout va bien. Allez, on y va. Et oui, vous ouvrez le tirage avec la clé. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que la clé, c'est vraiment la carte qui représente la notion déjà de succès, de réussite, de déblocage, de porte qui s'ouvre. C'est la notion aussi quelque part de destinée, dans le sens où ce que vous vivez, ce que vous traversez, vous a été en quelque sorte envoyé pour que vous puissiez apprendre quelque chose de cette situation ou de ce ressenti. Alors, je vais découvrir les autres cartes ici. Là, il est question de choix, de décision, de positionnement ici. On va parler d'une décision capitale, d'une décision ou d'un choix extrêmement important ou déterminant. Donc, soit c'est par rapport à, évidemment, vos ressentis, j'allais vous le dire, soit c'est par rapport, évidemment, à votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Là, une solution ou une réussite, un déblocage qui se présente après avoir attendu quand même un certain temps. Pour certaines d'entre vous, cette attente, elle a lieu peut-être depuis déjà, c'est peut-être quelque chose qui traîne depuis, ça remonte peut-être à l'hiver dernier. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'il y a un positionnement qui se fait. Les étoiles, là je sens effectivement, vous voyez doublement, on a deux cartes de choix, de positionnement, de décision, une notion de libération, de soulagement ici, par rapport à ce qui se passe en vous émotionnellement. Alors là, on parle d'une décision quand même, d'une sage décision, mais d'une décision qui peut être un peu difficile ou qui est arrivée un petit peu sur le tard. À vous de voir si c'est vous qui prenez une décision ou si c'est la personne en face de vous dont il est question. Les énergies peuvent être inversées ou transposées par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à cette relation importante pour vous. En tout cas, c'est un mois déterminant. C'est un mois très important. C'est un mois charnière par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous attendez. J'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous ont appelé ce qui va se passer pour vous émotionnellement dans la vie sentimentale, comme si vous aviez souhaité, espéré, attendu, persévéré pour quelque chose ou pour quelqu'un. Je ressens, je sais pas pourquoi j'ai le terme de la loi d'attraction là qui ressort, qui me vient. Donc j'ai l'impression que là, ce qui vient vers vous, c'est finalement ce que vous avez appelé. Et on voit que c'est un mois quand même extrêmement important. Il y a une notion de succès, une notion de réussite, mais de manière complètement inattendue. Ça peut être un déblocage qui arrive comme ça, sans que vous l'ayez vu venir,
Vous avez attendu quelque chose et vous êtes dans l'état d'esprit de vous dire bon bah j'attends, c'est pas près d'arriver, ça fait déjà longtemps que j'attends, mais je peux attendre encore un peu, quelque chose comme ça. Et là, hop, ça arrive finalement au moment où vous y attendiez le moins, j'ai l'impression. Voilà. Alors là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a eu à un moment donné quelque chose de cassé. Ça peut avoir un lien avec ce qui s'est passé sur les mois précédents, sur les semaines précédentes. Il a pu être question d'une rupture qui s'est produite peut-être le mois dernier pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui a été rompu, qui a été brisé ou qui l'est. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a un apaisement, un rééquilibrage. L'arbre, c'est aussi l'énergie quelque part du pardon parce que c'est l'énergie de la guérison, vous voyez. Donc, soit on se pardonne quelque chose à soi-même, soit on pardonne quelque chose à l'autre, soit quelqu'un vient vers vous pour vous présenter ses excuses. Quoi qu'il arrive ici, on a une évolution avec la cigogne. D'ailleurs, cette carte, elle a sauté pendant que je préparais le tirage. Même si je vous mets la préparation des cartes en accéléré parce que c'est quand même assez long et moi, je prends beaucoup de temps pour ça. Je tiens à prendre le temps nécessaire pour ça. J'ai pas envie de me dépêcher de mélanger les cartes pour que vous n'attendiez pas trop. Ça m'intéresse pas. Moi, je prends toujours le temps de me connecter avec mon jeu, de me connecter avec l'énergie des Capricornes. Voilà, ça prend du temps. Parfois, je peux y passer 3, 4, 5, 6, 7 minutes à mélanger mes cartes. Donc 7 minutes, c'est long. Hein. C'est court, mais c'est quand même long quand on attend. C'est pour ça que je mets le mélange de cartes en accéléré. Mais la carte de la cigogne a sauté. Donc on voit bien qu'il y a ici l'idée d'une évolution, d'un changement qui a été espéré, qui a été longuement attendu par rapport ou concernant quelque chose qui a été coupé. Ça peut être une rupture de communication, une difficulté peut-être aussi à échanger, à partager, à ce que les choses soient équilibrées. J'ai l'impression que quelque chose se règle et ça concerne une situation ou un blocage rencontré qui date quand même d'un certain temps pour moi. Hein. C'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée d'avoir attendu, d'avoir persévéré, d'avoir continué de garder espoir et de persévérer dans une direction. Et cette patience, cette persévérance pour vous, quelque part, ce mois-ci, elle est bénéfique pour vous parce qu'elle vous apporte des clés, elle vous apporte des solutions, elle vous apporte des ouvertures. Donc je pense que vous avez attendu et que là, on a ce changement tant attendu qui se produit. Ça peut avoir et l'arbre qui arrive. Ça peut avoir l'arbre et les nuages. Ça peut avoir un lien ici avec un passé, une ancienne relation, un ex, une ex. Il y a quelque chose ici qui est problématique pour vous émotionnellement. C'est pas forcément situationnel, mais c'est plutôt aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous dans les ressentis. Où là, il y a comme quelque chose qui change. Alors, soit vous trouvez les clés à votre problématique, vous réussissez à régler quelque chose par rapport à un passé, qu'il soit ancien pardon, ou peut-être plus récent pour certains ou certaines d'entre vous. C'est la fin d'un blocage ici. Par rapport ou grâce à un positionnement, à une décision qui est prise, il y a un changement, il y a une situation, quelque chose qui va prendre une tournure différente. Et ce, de manière très importante, parce qu'on ouvre avec la clé quand même. Hein. Donc là, il y a quelque chose de très très important, de déterminant qui se passe pour vous, émotionnellement ou dans la vie sentimentale. On voit que là, avec l'arbre, en dernière carte, et là c'était la dernière aussi, il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a un changement qui est sain pour vous, émotionnellement ou concernant un passé ou par rapport à une problématique que vous rencontrez ou que vous avez rencontrée dans votre vie. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a l'énergie du passé, mais il y a peut-être aussi des échanges avec quelqu'un, des échanges virtuels avec une personne. Ça peut être une relation à distance qui vous met un petit peu, qui vous perturbe. Voilà, qui vous perturbe. Alors, selon chacun, les perturbations, elles vont être ressenties de manière différente, mais je vous sens perturbé ici par rapport à une situation, quelque chose qui évolue peut-être lentement. Parce qu'on voit bien que là, se produit un changement qui a été espéré, qui a été attendu. Alors, la problématique en question, le blocage en question que vous avez peut-être rencontré, qui peut être en lien, comme je vous le disais, avec une distance entre vous et quelqu'un, un désaccord, le fait d'être contrarié aussi, hein, on peut parler de contrariété, on peut parler d'une dispute, voire même d'une séparation pour certains d'entre vous qui a lieu ou qui a eu lieu récemment, voilà, ou d'une rupture de communication. Là, ce qu'on voit dans ce qui est rompu, je vais revenir après par rapport à la problématique, c'est que vous vous sentiez extrêmement connecté avec quelqu'un, c'était une relation ou c'est une relation importante pour vous.
qui vous rassure, qui vous fait du bien émotionnellement. Et puis c'est comme s'il s'était passé quelque chose, c'est comme s'il se passait, ou peut-être qu'il s'est passé récemment, quelque chose d'inattendu qui est venu couper quelque chose, couper le fil qui vous reliait à cette personne, ou voilà. Et ça vous a certainement bouleversé émotionnellement. Ce qui a été coupé, ce qui est ou a été coupé, que ce soit une communication, un échange virtuel, que ce soit quelque chose d'émotionnel, un rapprochement, que ce soit ce qui est partagé, ce qui est échangé dans la relation, les choses vont évoluer, vont progresser. Ça peut être aussi par rapport à des projets que vous aviez ou que vous avez et qui sont brutalement comme ça perturbés par rapport à de l'hésitation, un changement de direction dans la situation, dans la relation. Bref, quoi qu'il en soit, on a ici cette notion de changement qui a été espéré, de changement qui a été longuement attendu. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça concerne un projet. Ça peut avoir un lien, et je vous l'avais dit dans le tirage général, et je ne l'ai pas précisé ici, mais comme je vous l'ai dit, je fais simplement un survol. Ça peut avoir un lien avec une grossesse. Une FIV, une insémination, une artificielle ou quelque chose. Il y a un accompagnement médical ici par rapport à un projet d'enfant. J'ai l'impression pour certains ou certaines d'entre vous. Et bon, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais j'en ai parlé dans le tirage général, donc j'en parle ici parce qu'on a également les cartes qui représentent ce point-là, où effectivement, j'ai l'impression que vous avez essayé. Encore, vous avez espéré, vous n'avez pas perdu espoir, vous avez entrepris des démarches à répétition, vous vous êtes déplacé, vous êtes allé loin pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez voyagé, vous avez fait tout ce que vous pouviez pour pouvoir matérialiser ce projet que vous avez. Et il a pu être question d'échec, il a pu être question de choses qui ont été retardées. Et là, j'ai l'impression que certains projets vont pouvoir enfin naître, mais il y a quand même encore des doutes et de l'inquiétude par rapport à ça. Je vais fermer la parenthèse sur ce point-là parce que tout ce qui touche à la santé, généralement, c'est des sujets que j'aborde pas, donc c'est à prendre avec des pincettes. Ça reste un tirage de cartes. Moi, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, donc c'est pas sur moi qu'il faut se reposer pour tout ce qui touche à la santé, mais plutôt sur les personnes pour qui c'est les personnes qui sont spécialisées dans ces domaines-là. Alors, pour vous, les Capricornes, alors, je ressens vraiment cette énergie de guérison, de mieux-être, d'apaisement. Et la coupe avec l'oracle coup de cœur rejoint ce que je vous ai dit aussi avec le tarot, où je vous ai parlé d'un travail, d'un effort qui est constructif, quelque chose qui est fait à deux, où vraiment on a cette démarche, cette volonté de faire un effort, de travailler sur quelque chose pour améliorer une relation, une situation, quelque chose de particulier. Donc on voit que avec la coupe de l'oracle coup de cœur, on a encore cette notion de travail, cette notion d'effort qui est fourni. Donc quelque chose qui ne vient pas comme ça, hein. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, je sens qu'il y a eu pas mal de démarches entreprises. Il y a une notion de répétition dans l'effort aussi qui est fourni. Quelque chose quand même qui prend beaucoup de temps ou qui a pris pas mal de temps, comme je vous le disais tout à l'heure avec le petit Lenormand. Ça peut être quelque chose qui traîne depuis de très très ancien ou quelque chose qui date de l'hiver dernier. Alors on va regarder ce que le tirage fait ressortir. Je profite de ce moment pour regarder si tout va bien. C'est ok. Allez, première carte ici. L'énergie féminine qui ressort. Donc on va voir avec les autres cartes autour. Cette carte seule ne va pas forcément dire grand chose. Il peut être question effectivement ici pour vous, pour trouver des solutions, de vous recentrer en vous-même, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, d'apporter peut-être un peu plus de douceur, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou que par rapport à l'autre, par rapport à la personne qui est concernée par ce tirage. Si c'est par rapport à vous, il va être question d'essayer d'arrondir les angles un petit peu, d'être moins dur avec vous-même, ou peut-être moins dur avec la personne qui est en face de vous. Là, on voit qu'il y a une notion de projection. Donc, je vous ai parlé de projets familiaux, projets d'enfants, quels que soient vos projets ici. On voit qu'il y a certainement des choix déterminants, très importants, qui vont être faits, des décisions qui vont être prises concernant des projets que vous avez ou que vous aimeriez avoir ici. Alors, on a une notion d'ouverture ici. Il y a, avec la carte de l'invitation, quelque chose qui vous est proposé, quelque chose qui vient vers vous. Alors, vous voyez l'amour ici. On a quelque chose de très pur au niveau émotionnel. Alors soit il y a un apaisement, une guérison personnelle, soit c'est ici une relation avec énormément de respect, énormément une connexion forte, comme je vous le disais tout à l'heure avec le petit Lenormand. Alors j'attends de voir toutes les autres cartes. Ouais, un ressenti, je pense que dans ce que vous vivez,
ou dans ce que vous ressentez, ce qui vous est envoyé, j'ai l'impression que vous prenez conscience ou vous vous rendez compte que il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard, il y a une connexion particulière qui se fait, soit c'est en vous par rapport à vous-même, soit c'est vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais on voit qu'il y a des sentiments, des émotions quand même qui sont quand même assez fortes, assez intenses. Alors ici on a les perturbations. Alors ce qu'on voit c'est que cette carte-là tombe sur la carte de la faux. Donc pour moi ici, quelque chose est coupé, quelque chose est décidé, quelque chose est tranché. Et ces perturbations, je pense que là, elles vont prendre fin. Ce qui vous perturbe, ce qui vous agace, ce qui vous énerve, ce que vous avez envie de travailler, cet effort que vous fournissez depuis longtemps pour certains d'entre vous, que ce soit pour la relation ou pour un mieux-être personnel. Et bien là, j'ai l'impression que vous ressentez que les choses, vous ressentez que les choses vont évoluer. Dans le bon sens, puisqu'on a la cigogne ici avec le petit Lenormand. J'attends de voir la suite. L'homme ici, ok, donc quelqu'un qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose. Il y a une évolution ici, il y a une évolution par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez un peu coincé. Il y a l'idée peut-être de la part ici, c'est la carte du consultant, donc c'est un homme, c'est en tout cas une énergie masculine. Ça peut être vous en tant qu'homme, mais ça peut être la personne qui est en face de vous et qui a une énergie plutôt masculine. On voit que cette personne-là, à un moment donné, elle traverse ou a traversé quelque chose qui l'a bousculé, qui l'a peut-être perturbé, surtout sur le plan émotionnel. Ça a pu apporter une fragilité ici. On voit qu'il y a une fragilité par rapport à la notion de confiance et qu'il y a peut-être un travail qui est fourni, un effort qui est fourni sur ce point-là pour apaiser peut-être un petit peu les choses. Donc là, déclaration, invitation, donc peut-être que là, quelque chose va venir à vous, quelqu'un va venir à vous dans le mois qui vient. Là, il y a quelque chose qui va être exprimé. Il y a l'idée d'ouvrir son cœur ici. Il y a l'idée d'ouvrir son cœur, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses ressentis. C'est pas forcément une déclaration d'amour en tant que telle, mais c'est plutôt l'idée ici que dans ce qui est exprimé, c'est vraiment les émotions profondes, ce qui ne l'était peut-être pas jusqu'alors. Un ressenti que peut-être que vous ne compreniez pas. Là, j'ai l'impression que ça va être exprimé, ça va ressortir, ça va remonter à la surface. Là, on a l'idée d'une proposition aussi, d'une invitation qui est à venir. Donc quelqu'un qui vient vers vous et qui vous propose quelque chose, ou qui vous invite à sortir, ça peut être aussi ça en fonction de votre situation, et on voit que ça vous perturbe énormément. Alors, là, voilà, on a une énergie tierce ici, éventuellement, qui génère ici des perturbations dans cette relation-là. Mais il y a beaucoup d'amour ici entre ces deux personnes. Vous voyez, ici, que vous soyez la consultante ou le consultant, ici, vous êtes l'une de ces deux personnes, ou pourquoi pas l'énergie tierce, c'est possible également. Mais quoi qu'il en soit, on a ici beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Donc il y a quelque chose quand même qui va évoluer dans le bon sens. On va voir ici, et oui, effectivement. Donc là, on a le oui. Et oui, la triangulaire. Donc là, on a effectivement l'énergie tierce ici. L'énergie tierce qui n'est pas forcément une liaison, une aventure ou une relation triangulaire. Ça peut être aussi des perturbations rencontrées par rapport à une personne qui fait partie de votre famille, à tous les deux, ou faisant partie de votre famille à vous, ou de la famille de la personne de votre cœur, à moins que ce soit dans le cadre de relations familiales, ce tirage. À vous de voir par rapport à votre situation. En tout cas, on a ici une relation où il y a beaucoup d'amour. Cette énergie tierce ici, qui peut faire partie de la famille, qui peut être une amitié, ou dans le cas d'une relation triangulaire, bien sûr, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des choses qui vont être exprimées et qui vont permettre de prendre conscience d'un ressenti, d'une émotion, qui prend conscience aussi des sentiments, de ce qui est partagé, de ce qui est ressenti. C'est assez, pour certains d'entre vous, cette relation elle est assez compliquée. Il peut y avoir ici des doutes dans le fait d'accepter une invitation. On se pose des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y retourne, est-ce que je dis oui, est-ce que je pardonne, est-ce que... voilà. C'est marrant parce que ça se situe vraiment entre ici cette relation entre guillemets officielle et ici par rapport aussi à cette énergie tierce là, quelle qu'elle soit. On voit que peut-être que quelque chose se fait ici entre ces deux personnes là, se conclut ou est acceptée ici cette invitation et que ça perturbe ici cette autre personne. Ça c'est possible également. En tout cas, on a quand même la carte du oui, donc c'est une carte positive, c'est une carte d'ouverture, c'est une carte qui représente une réponse positive qui est reçue, quelque chose qui est accepté, quelque chose qui est compris. Donc
quel que soit ce qui est proposé, ce qui est exprimé ici, on voit qu'il y a derrière une acceptation. Il y a une réponse positive. Il y a quelque chose quand même ici qui s'ouvre. Et d'ailleurs, c'est la première énergie dans votre tirage, ami Capricorne, avec la clé qui ouvre ce tirage. Donc, je vous ai parlé de réussite, de succès, d'ouverture ici. Donc, quelque chose quand même d'assez positif. Là, on voit qu'il va être vraiment question d'ouvrir son cœur, d'exprimer ses émotions, ses ressentis, ses sentiments. Il y a peut-être des choses que vous ressentez ou qui sont ressenties par la personne en face de vous. Qui sont ressentis depuis longtemps sans pour autant avoir été exprimés. Et j'ai l'impression que là, enfin, il y a des choses qui, depuis longtemps, n'étaient pas exprimées et qui vont ressortir. Je pense que c'est un mois, comme je vous l'ai dit, extrêmement important. C'est un mois déterminant pour vous émotionnellement dans la vie sentimentale, où il y a vraiment quelque chose qui va progresser, soit par rapport à une jalousie, ça peut venir de l'extérieur. Le triangle, ça sous-entend que on est dans une situation, dans une relation qui est influencée par une énergie tierce, quelle qu'elle soit. Ça peut être une situation, un travail, une distance, une personne. Il y a une énergie tierce qui influence et qui pourrait très bien être en relation avec une dimension familiale, comme je vous le disais. En tout cas, pour moi, il est vraiment question pour vous de ce qui sera très important, c'est les émotions, les sentiments qui vont être exprimés ce mois-ci. Ça va permettre de faire bouger les choses, de se libérer d'une situation dans laquelle on avait l'impression peut-être de tourner un petit peu en rond. Ça va permettre de trouver ou de retrouver une confiance qui a pu être perdue. Donc là, je ne sais pas lequel des deux dans cette relation dont je vous parle a perdu peut-être confiance à un moment donné, parce que l'un des deux ne perd pas le cap, a toujours été en confiance et persévérant ou persévérante, et l'autre peut-être a eu à un moment donné des hésitations, des doutes, de la contradiction ou voilà, quelque chose de cet ordre-là. Mais je pense que là, les choses vont certainement ici s'éclaircir. Vous voyez, les choses vont s'éclaircir, mais c'est un mois très très important. Donc n'hésitez pas à partager votre vécu, votre expérience. De toute façon, vous avez tous quasiment des pseudos, donc ça va pas non plus dévoiler votre intimité, votre vie privée. N'hésitez pas à partager entre vous votre vécu, ça peut vous aider mutuellement à avancer par rapport à ce que vous traversez. Alors, on va regarder maintenant les messages ou les conseils qui vous sont donnés, amis Capricorne, par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à ce que vous ressentez. En voici une première. La patience, et ça je vous en ai parlé déjà. La patience, on vous dit que dans cette situation, par rapport à cette relation, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, on vous dit que vous allez devoir patienter, que quelque chose n'est pas encore arrivé totalement à maturité. On a bien cette notion d'évolution, de progression, de changement qui est ou qui a été longuement attendue ici. Une notion de patience et de persévérance par rapport à l'évolution d'une situation, par rapport au fait de pouvoir passer un cap vis-à-vis de quelque chose ou de quelque chose. Deuxième message ici pour vous. Ça c'est drôle parce que c'est exactement ce que je vous ai dit en tout début de tirage avec la clé. Vous avez la carte de la mission de vie. Donc là on vous dit que cette situation, cette relation, ce que vous vivez est en rapport avec votre mission de vie. Restez attentif ou attentive aux messages et aux signes que vous recevez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous vivez, ce que vous ressentez, eh bien c'est quelque chose qui est inscrit dans un processus d'apprentissage. On est tous venus ici sur Terre pour apprendre, pour travailler certaines notions, pour apprendre l'amour avec un grand A, quel qu'il soit, et tout ce que cela représente, tout ce que cela induit. Et donc on vous dit ici que effectivement, comme ce que je vous ai dit en tout début de vidéo, ce que vous vivez, c'est nécessaire pour vous. C'est constructif. C'est ce qui vous permettra de passer un cap ou de passer un niveau supérieur par rapport à votre rapport à l'amour. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.